qui lui était âgé, on laisse son père et on fuit la Côte d'Ivoire, ça là, c'est pas un leader. Il n'est jamais un leader. Damana Picasse est resté à la résidence de Gbagbo Lora. C'est le président Gbagbo lui-même qui lui a dit de partir. D'accord? Parce que si jamais il tombait, il fallait qu'il y ait de la relève pour continuer son combat. Vous comprenez? Les Ben Soumaoro, les Awa Melo, et tous étaient à la résidence de Gbagbo. On a même vu des vidéos, mais lui, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. C'est ça la réalité. Et vous connaissez ceux qu'on trahit aujourd'hui, là, ils sont à l'époque de responsabilité. Quand on parle de Philippe Mangou, vous savez aujourd'hui, là, Philippe Mangou, mais lui et Ouattara, c'est des copains. Voilà, il vit ses beaux temps. Pourtant, il ne sait même pas que ça, là, ça va perdre son âme. Aujourd'hui, il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Pologne. Il est heureux, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est chimérique. Et ils doivent le comprendre, c'est chimérique. Et vous avez vu que ce Blé Goudé, il est l'opposant le plus adulé par le RDR. C'est lui qui est tout le temps en train de faire voilà, des tournées en Côte d'Ivoire avec des compteurs. Pourtant, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il n'a pas de parti politique en Côte d'Ivoire qui est reconnu. D'accord? Mais il a les moyens plus que Gbagbo Lora. Il a les moyens plus que le PDCI RDA. Lui, il fait des tournées. Il a même un siège à la 8e tranche. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire, quand je faisais mes vidéos et que je saluais ceux-là, ce n'est pas parce que je ne savais pas qui ils étaient. Je savais qui ils étaient. Mais je me disais que l'homme peut changer. Parce que, en tout cas, seuls les imbéciles ne changent pas, l'homme peut changer. Mais ceux-là, ils sont dans une dynamique. Et c'est ce qu'ils vous ont montré par l'autruchement des Ali Djedje. Puisque avant même qu'il y ait les élections, ils m'ont appelé pour me dire, quand les élections vont approcher, là, nous, on va sortir pour soutenir Ouattara. Il ne faut pas tomber sur nous. Ils le savent. Blé, son ami Ali Djedje, là, ils le savent. Donc, je ne suis pas en train de dire la vérité. Dieu est là et puis nous voit et puis ils sont en train de parler. Vous comprenez? Alors, pour dire quoi? On dit, tu n'appelleras pas, comment on appelle ça? Tu n'appelleras pas le Seigneur en vain. Le Seigneur, ce n'est pas nos camarades. Mais j'ai dit que ceux-là, ils m'ont dit qu'ils allaient soutenir Ouattara. Et aujourd'hui, ils le font. Il va vous distraire en faisant croire que c'est Zali Djedje, c'est Konori. Zali Djedje est toujours avec lui. Ils sont tout le temps ensemble. Zali Djedje du Kojeb, c'est son gars. Et je sais de quoi il parle. Vous comprenez? Donc, on ne va pas me distraire. On peut vous distraire, vous. Mais moi, pas me distraire. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que quand je saluais ce monsieur-là, ce n'est pas parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Je connaissais l'homme. Alors, vous connaissez ma position. Moi, je suis un panafricaniste. Je suis un panafricaniste. Ma vision pour la Côte d'Ivoire, là, en dehors du président Gbagbo, je ne sais pas qui d'autre peut manifester cette vision-là. Parce que le président Gbagbo, on a vu un peu son combat vis-à-vis de la France à l'époque. On a vu un peu ce combat-là. Mais mon combat à moi, c'est de redonner aux Ivoiriens le sourire. Et quand je parle du sourire, là, c'est à tous les niveaux. Un pays où on va à l'hôpital et qu'on ne te demande pas ce qu'il y a dans ta poche avant de te soigner. Voilà mon combat. Un pays où l'éducation est totalement gratuite sur toute l'étendue du territoire, que ce soit à la maternelle jusqu'à l'université. D'accord? Voilà mon rêve. Et on a la capacité de le faire, on a les ressources pour le faire. L'éducation ne devait pas être payante en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout est payant. Ce qui n'est pas normal. Voilà mon combat. Mon combat, là, c'est de donner à chaque citoyen ivoirien un numéro de sécurité sociale. Et ce combat-là, bien entendu, les corollaires de ce combat, à l'âge de 18 ans, normalement, l'État doit être à même d'épauler, d'accompagner tous les Ivoiriens pour que ceux-là soient autonomes et indépendants. C'est ça mon combat. Chacun doit être logé en Côte d'Ivoire. Et la voiture même en Côte d'Ivoire ne devrait pas être un luxe. Vous comprenez? On a trop de choses dans la tête ici. On a trop de choses dans la tête. Donc quand je parle d'un combat là, et puis je viens et m'assois ici, je dis j'appelle à l'union de l'opposition, ce n'est pas parce que je ne sais pas qui fait quoi. Mon combat, c'est que la Côte d'Ivoire ait sa propre monnaie. La Côte d'Ivoire ait sa propre monnaie. Parce que tant qu'on n'aura pas notre propre monnaie, tout ce que vous êtes en train de voir, c'est de la comédie. Parce que qui ne contrôle pas sa monnaie, ne contrôle pas son pays. Tu ne contrôles pas ta politique monétaire, ta politique
environnementale, ta politique sociétale, tu ne contrôles rien du tout. Parce que ta monnaie est contrôlée par un autre pays. Ta monnaie n'est pas convertible. Bon, tu vas où avec ça? Vous tournez en rond. Un pays où tu rentres et nous avons des présences militaires étrangères, telles que l'armée française. Un pays qui prend, bien entendu, ses leçons depuis l'Occident. Bon, un pays comme ça, là, comment il peut s'épanouir? Il ne peut pas s'épanouir. Donc, mon combat, là, c'est de faire en sorte qu'un jour, le président qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, si nous avons les mêmes idées, l'Union européenne sera même ouverte aux citoyens ivoiriens. Tellement ils seront à l'aise là. Parce qu'on se dit quoi, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu as tout dans ton pays. L'État a créé toutes les conditions pour que tu sois émancipé dans ton pays. Tu vas aller foutre quoi là-bas? Donc votre passeport là vous permettra d'aller partout. Et c'est réalisable. Il suffit simplement d'avoir du cœur, d'avoir de l'amour pour son projet. Mais ils n'ont pas d'amour. Beaucoup sont dans des sectes, que des francs-maçons, des Illuminati. Mon combat, c'est d'inscrire Dieu au cœur de toute réflexion. Parce que vous n'avez pas Dieu, donc vous n'avez pas d'amour. Vous ne marchez pas dans les sentiers de Dieu. Vous ne marchez pas dans la voie de Dieu. C'est ça la réalité. Donc, moi, en 2010, pour revenir sur la question du PDCI, j'ai suivi la crise post-électorale puisque j'étais gendarme. Vous comprenez, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Le 21 août 2011, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et l'ironie du sort, c'est que j'ai été agressé aussi à Paris le 21 août 2015. Le 21 août 2015. Donc le 21 août, il est significatif pour Johnny Pacheco. C'est ce que ça veut dire. Donc j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011 et j'ai été agressé à Paris le 21 août 2015. Pendant la crise post-électorale, le président du PDCI actuel, Tidjane Thiam, a soutenu les frasques de l'armée française en Côte d'Ivoire. J'en suis conscient. Je le sais très bien. Tidjane Thiam a soutenu ce que Nicolas Sarkozy a fait à mon pays. La maison du président Gbagbo, même si c'est pas Gbagbo, même si on n'aime pas Gbagbo, la maison du président Gbagbo est un symbole de souveraineté. Parce que c'est la maison des présidents de la République. D'accord? Mais quand on vient bombarder un édifice pareil, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui est piétinée. C'est la Côte d'Ivoire elle-même qui est mise à genoux. Et que les Ivoiriens soutiennent cela, je suis choqué. Je suis choqué. Mais n'empêche que en 2017, quand le président Laurent Gbagbo était encore à la Cour pénale internationale, je crois en 2016, où nos camarades ont lancé le concept ivoirien d'abord, et d'aucuns avaient déjà présagé la venue de Tidjane Thiam pour succéder à Alassane Ouattara. J'avais pris la parole à l'époque pour dire que on pouvait ne pas être d'accord sur sa position politique, mais dire qu'il n'est pas ivoirien, là je ne suis pas d'accord. Parce que quand on a un parent ivoirien, on est de facto ivoirien. D'accord? Parce que nous qui sommes mariés, ce n'est pas seulement moi, mais si tu as un enfant qui est de père ivoirien et de mère jamaïcaine, bon, quel est le pays de l'enfant? Il faut nous le dire. Donc si on doit rejeter cet enfant-là, ça veut dire que les enfants métis sont apatrides, ils n'ont pas de pays. Et donc je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un a un parent qui est ivoirien, d'accord, il a, comment on appelle ça, le droit d'obtenir la nationalité ivoirienne par sa naissance. Et donc pour ça, il a soutenu Tidjane Thiam à l'époque pour dire que je ne suis pas d'accord, c'est un Ivoirien. Et je pense qu'il y a une de ses représentantes qui m'a appelé de la Suisse à l'époque, me dit que mon président te dit merci, il a vu ta vidéo, etc., etc. Et je me suis limité à ça parce que je n'ai pas voulu rentrer en profondeur pour dire comment il va, ça ne m'intéressait pas. J'ai fait ce que j'ai pensé être juste selon ma conscience et puis je suis passé à autre chose. Alors, aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes en train d'aller inéluctablement aux élections. Je n'ai pas encore appelé ou je n'ai pas encore fait le choix de mon candidat. Mais moi, je suis un homme de gauche. Je suis un homme politique de gauche. Donc, vous pouvez comprendre à quelle famille politique j'appartiens. Je suis un homme politique de gauche. Le PDCI est un parti politique de droite. Donc, eux, c'est les libéraux.
C'est-à-dire, pour eux, comme ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui, là, débrouillez-vous pour manger. Mais pendant que les autres se débrouillent, tu donnes tous les marchés aux Libanais, tu donnes tous les marchés aux Français. Les gens se débrouillent sur quelle base? Les gens se débrouillent par rapport à quoi? Sur quoi? Pendant que vous, le gouvernement, vous offrez des marchés à vos enfants et à vos copines, vous achetez des voitures de luxe. Et l'Ivoirien, le citoyen lambda, lui, mange comment? Et on dit, débrouillez-vous. Voilà la politique des libéraux. Mais nous, les hommes de gauche, nous estimons que l'État doit épauler, accompagner la jeunesse à l'entrepreneuriat, l'accompagner à s'installer et à s'autodéterminer, à s'autosuffire. D'accord? L'État doit prendre en compte les sans-emploi, comment on appelle ça, les sans-abri, etc., etc. Donc nous appelons à une implication, d'accord, exclusive de l'État dans la vie des citoyens ivoiriens. Donc moi je suis un homme politique de gauche. Je ne suis pas de droite. Vous comprenez? Mais quand j'appelle à l'union de l'opposition, je me dis une chose. Le président Bédier, quand il était vivant, il était avec le président Gbagbo, ils étaient en alliance. Donc, si le PDCI a choisi Thiam, je suppose que le PDCI est bien conscient que le mal que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la plaie aujourd'hui qui pourrit la Côte d'Ivoire, les pères de cette plaie-là sont les PDCI, RDA, ils sont conscients de cela. Parce que qui nous a envoyé Ouattara? C'est le PDCI qui nous a envoyé Ouattara. Si les Ivoiriens pleurent aujourd'hui, ça a un nom, le PDCI RDA. Donc, s'ils n'ont pas appris de leurs erreurs, et qu'ils veulent nous envoyer dans un boubier où nous serons encore sous domination française, c'est que le PDCI était parti dangereux. Mais quand je vois les frères comme les Diaoufoué, je dis voilà quelqu'un qui parle avec vivacité. Voilà quelqu'un qui, pour moi, est un Ivoirien authentique qui aime le peuple de Côte d'Ivoire. Et je me sens, c'est-à-dire, quand il parle, je vois la Fessi en lui. Parce que vous savez que la Fessi, c'est une école de révolutionnaires. On a été tous des révolutionnaires. Donc, je me dis qu'un homme comme ça, on ne peut pas le manipuler au point où il va prendre son pays pour aller donner son pays à la France. Je ne crois pas. Je ne crois pas. De toutes les façons, nous sommes à la porte des élections. Nous aurons l'occasion de voir les discours des uns et des autres sur la politique environnementale, sur la politique extérieure et étrangère de la Côte d'Ivoire, sur la politique monétaire, surtout sur le franc CFA. Surtout sur le franc CFA. Que pense Tidjane Thiam du franc CFA? Veut-il continuer dans une dépendance totale vis-à-vis de la France ou veut-il nous donner notre monnaie qui sera bien entendu pour nous un gage de souveraineté et d'autonomie? En ce moment-là, chacun pourra prendre sa position claire sur cette question-là. Voilà. Sinon, fondamentalement, convictionnellement, je ne suis pas un homme de droite, je suis un homme de gauche. Donc, il faut que les gens le comprennent. Donc, ce n'est pas parce que j'ai dit tel ou tel que je ne sais pas ce que j'ai fait ou que je veux le mal pour la Côte d'Ivoire. Je ne veux jamais que la Côte d'Ivoire replonge dans les mains de la France. Ça, il faut que vous le compreniez. Et la Côte d'Ivoire ne replongera pas dans les mains de la France. Il est l'heure pour nous de nous affranchir. Il est l'heure pour nous de nous libérer. On ne va pas continuer à être assisté éternellement. Et cette assistance a apporté quoi à notre pays? Cette assistance a apporté quoi? Calamité, déshonneur, désolation dans les familles. Des Africains qui fuient, bien entendu, l'assistance de la France pour aller prendre la Méditerranée. Donc, il est temps pour nous de réévaluer cette assistance. Ce partenariat avec la France, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'évolue pas? Nous sommes en 2025. Depuis 1960, nous sommes en partenariat, en collaboration avec la France. Où ça nous a amené? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Parce que pour nous qui avons fait la France, qui avons vu la France, nous savons comment ils sont développés. Nous savons comment ils sont outillés. Alors pourquoi nous sommes encore à la traîne? Voilà le débat. Donc je ne suis pas pour la France aujourd'hui et demain. Et je le dirai à qui veut l'entendre. Je le dirai à qui veut l'entendre. La Finlande est un pays de l'Union européenne. Mais je m'en tape aujourd'hui et demain. Je parle de la souveraineté totale de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont droit au bonheur. Ils ont droit à être heureux. Et ça, là, c'est pas discutable. C'est pas négociable. Parce qu'on n'est pas venu ici. Et vous expulsez les gens. La dernière fois, je partais en Afrique.
Et à l'aéroport, j'ai vu un noir et un arabe qu'on expulsait. J'étais allé pour prendre mon billet, dont je parlais pour qu'on enregistre mes bagages. Et j'étais avec ma femme. Et j'ai vu et je lui ai dit, les deux là, c'est les policiers. Il y a 3 policiers. Il a dit, les deux que tu vois devant là, c'est des policiers. Ils sont en train de prendre mes frères là pour les envoyer dans leur pays d'origine. Le frère noir, il m'a vu, je l'ai salué parce que chez nous, ici en Finlande, on n'est pas nombreux, donc quand on se voit, on se salue. C'est pas comme à Paris, vous vous dépassez là. Ici, nous, on se salue. Et la police m'a regardé, je les ai regardés. Mais je savais ce qui se passait. Mais j'ai eu très mal. J'ai eu très mal au fond de moi. Parce que, les gars, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce que nous, là, n'a pas? On a dit pétrole. Mais dès qu'on découvre le pétrole, c'est-à-dire, c'est eux encore qui vont venir explorer. Exploiter ce pétrole-là. C'est eux, l'Occident. En Côte d'Ivoire, on a découvert ce qu'on appelle le gisement baleine. Est-ce que ce gisement baleine-là, on ne pouvait pas le conserver pour les futures générations? Est-ce qu'on ne pouvait pas le protéger pour la Côte d'Ivoire à venir? Mais il aurait fallu encore que ce soit une entreprise italienne qui vienne l'exploiter. Et eux, ils ont 90% et la Côte d'Ivoire a 10%. Vous là, vous pouvez aller découvrir du pétrole dans les eaux françaises. Et puis vous là, vous allez exploiter, vous les Ivoiriens, vous avez 90%, la France a 10%. Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi toujours c'est nous? Or, c'est eux qui exploitent dans le sous-sol. Le diamant, c'est eux qui exploitent le diamant. Ils ont tous les marchés dans nos pays. Et quand on parle, on a des dirigeants qui sont inaudibles à ce que nous disons. Mais on va s'en sortir comment? Est-ce que ce que nous on voit là, vous ne voyez pas ça aussi? Les Adjoumani et compagnie, vous ne voyez pas ça? Mais vous, en fait, voilà le nègre. Tu as tes voitures, même dans la forêt, tu mets gyrophare pour alerter tes poissons que tu arrives. Il n'y a personne dans la forêt, mais tu mets gyrophare. Pour dire quoi à la forêt? Ou bien tu veux parler au génie de la forêt que tu arrives. Voilà le noir, l'excès dans le zèle. Le m'as-tu vu? C'est-à-dire, quand il a son bien-être, lui seul, le reste là, c'est pas son problème. Même quand tu sors de ta maison et que tu vois les gens traîner dans les rues à Abidjan, ça te dit rien. Quand tu vas à Bandoukou, tu vois la poussière, la misère autour de toi. Parce que tu vis dans un palace à Bandoukou, ça te dit rien. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, là, ce n'est pas comme ça. Normalement, quand tu es dans ta voiture et que tu vois la misère autour de toi, elle doit te parler. Tu ne dois pas être heureux. Mais vous, là, ce n'est pas un problème. Vous avez des voitures de 200 millions, 100 millions, Bakongo, 500 000 euros, une voiture. Ce n'est pas sa seule voiture. Et ils sont à l'aise. Vous regardez les cadres de vie où ils habitent là. C'est bien propre. Bien propre. On se croirait même en Europe. Mais allez voir où les gens vivent. À Isia. Allez voir où les gens vivent à Gagnoa. Allez voir où les gens vivent à Bobo, à Yopougon, à Anyama, à Willa Civil. Vous êtes mieux que ces gens-là. Que vous dites gouverner, est-ce que vous êtes mieux qu'eux? Vous n'êtes pas mieux que ces gens-là. Donc, quand on est véritablement un gouvernant, pourquoi ne s'attelle pas à changer complètement le cadre de vie de ses concitoyens? Pourquoi? Et c'est de ça que moi je suis en train de parler. C'est de ça que je suis en train de parler. Ici, là, vous-même, vous savez, tellement parking, c'est-à-dire, ils ont fait des parkings en bas, c'est-à-dire que sur la surface habitable, maintenant, tellement la surface habitable, là, il n'y a plus de parking, c'est-à-dire qu'ils ont fait des parkings souterrains. Et en bas, là-bas, là, ils ont un réseau, c'est-à-dire que tu peux conduire ta voiture dans le sous-sol. Ils ont un réseau routier en bas. Voilà des gens que vous voulez atteindre. Ceux-là, vous allez les atteindre à quel moment? Vous allez atteindre le niveau de ce développement à quel moment? Et quand nous on parle, vous ne comprenez pas. On va prendre on construit quoi? Tout F. T'as tout F que tu prends, tu construis à des centaines de milliards de dollars ou bien je sais pas quoi là. Ou des centaines de millions de dollars. Ça apporte quoi au quotidien des Ivoiriens? Tout ça pour paraître. On n'a qu'à dire qu'à doit faire tout F. Mais ça apporte quoi aux Ivoiriens? Ça va servir à quoi? Aucun Ivoirien même ne peut avoir un bureau dans ce tout là. Pour dire qu'il va faire ses propres affaires.
Parce que quand les Ivoiriens de la diaspora arrivent en Côte d'Ivoire avec leurs projets, vous les boycottez. Vous les boycottez. Pourtant, ceux-là ont voyagé. Ils ont connu l'Occident. Donc, ils peuvent apporter une plus-value dans le vécu des Ivoiriens et dans la transformation de la Côte d'Ivoire. Mais quand ils viennent en Côte d'Ivoire, vous les voyez comme des conquérants. Vous les bloquez. Vous les boycottez. Donc, les tours que vous voyez à chose là, à la tour F là, qui pourra louer un local à la tour F? Personne. Vous avez conçu ça pour les Français. Vous avez conçu ça pour les Libanais. C'est tout. Donc, vous construisez notre pays pour que nous, on soit assujettis. Et quand nous, on parle, on raconte des trucs. Et le taux de pauvreté ne fait que s'accentuer, ne fait que galoper. Mais on construit des ponts à péage, des péages, même des routes qui ne sont pas des autoroutes, pour aller à Gagnon en même péage. C'est de la naque, de l'escroquerie. Sur la route de Daloa Yamsokoro, Boisflé, en même péage, putain, c'est pas autoroute. C'est-à-dire, on n'a même pas pitié de la misère des gens. On n'a pas pitié de la misère des gens. Donc, j'aimerais dire, moi, Johnny, à la base, je ne suis pas du PDCI. Et je l'ai dit, à qui veut l'entendre, je ne suis pas du PDCI RDA. Voilà, je ne suis pas du PDCI RDA. Parce que je connais mon histoire. Je suis bêté des Gagnois et je connais mon histoire avec le PDCI RDA. Donc, pour ce fait-là, je ne serai jamais du PDCI RDA. Ça n'a rien à voir, étudiant Thiam. Même si vous faites Bagnou se lève aujourd'hui qui vient, je ne serai jamais du PDCI RDA. Jamais. D'accord?